peux y aller. C'est bon, ok, merci. Amen. Du coup, je vais donner un message d'introduction. Alors, le titre du message s'intitule L'humilité de l'enfant. Ça, c'est un message qu'on connaît déjà. L'humilité du petit enfant. C'est un message qu'on connaît déjà. Et j'aimerais en fait nous montrer en fait l'importance à ce qu'on ressemble en fait à un petit enfant. Et du coup, je vais prendre des versets pour expliquer du coup pourquoi on doit ressembler à des enfants et quelles sont en fait les caractéristiques en fait des enfants. Alors, je vais prier. Merci Seigneur pour ce message que tu m'as mis à cœur, Seigneur. Puisses-tu Seigneur par ce message, Seigneur mon Dieu, parler Seigneur par la bouche. Et puisses-tu Seigneur mon Dieu nous changer, nous amener à grandir, à croître, à maturer Seigneur. Parce que nous voulons te ressembler, nous voulons renoncer à nous, nous voulons renoncer en fait à nos vies Seigneur. Et prête-nous le cœur et la disposition, ainsi que la concentration Seigneur, afin de recevoir ce que tu vas nous dire ce matin Seigneur. Merci Seigneur car j'ai prié. Amen. Alors je vais commencer par prendre le texte de Matthieu 18, versets 1 à 5. Tu veux bien lire, Cassandra? En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Amen. Alors, j'aime beaucoup en fait ce texte, parce que ici en fait les disciples se sont approchés du Seigneur. Et ils ont dit, mais Seigneur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et le Seigneur, il aurait pu dire, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est, je sais pas, c'est David. Le plus grand dans le royaume des cieux, il aurait pu dire, ça aurait pu être Moïse. Il aurait pu dire, le plus grand dans le royaume des cieux, ça peut être Jean-Baptiste. Mais le Seigneur, il n'a pas en fait mis comme référence un homme. Mais le Seigneur, en fait, il a mis comme référence, en fait, un comportement, un caractère, en fait. Et le Seigneur, il a comparé, en fait, ce comportement, ce caractère, cette attitude à un enfant. Et on comprend, en fait, ici que le plus grand dans le royaume des cieux, en réalité, qui est le Seigneur, le Seigneur, en fait, est un enfant, en fait. Et on comprend, en fait, que le Seigneur a un caractère, en fait, d'enfant. Et c'est pour ça qu'il dira au verset 3 que si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, comme des enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Ça veut dire, on se rend compte en fait que les personnes qui sont au ciel, qui sont en fait proches du Seigneur, ce sont des personnes qui ressemblent à des enfants. Ce sont des personnes qui ont en fait un caractère d'enfant, un cœur d'enfant. Amen. Alors, je continue au verset 4. Alors, la parole dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et ce texte-là, il est important en fait parce qu'il nous fait prendre conscience en fait qu'on doit être humble comme des enfants. Je vais prendre des exemples après, juste pour l'instant, je vais citer des versets. Alors maintenant, je vais prendre le texte de Matthieu 11, verset 25. Tu veux bien lire, Samuel? En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Ça veut dire encore, le Seigneur, dans le verset que j'avais pris dans Matthieu 18, la référence pour aller au ciel, c'est être comme un enfant. Et après le Seigneur il dira, je te célèbre, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et que tu les as révélées aux petits enfants. Et ce texte-là, en fait, à l'époque, quand je l'ai lu et que j'ai vraiment compris en fait sa révélation,
ça m'a amené en fait à comprendre la relation que je peux en fait avoir avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont chrétiens mais ils n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes, le Seigneur ne leur parle pas. Il y a beaucoup de personnes, ils ont des problèmes, où ils ont beaucoup en fait de difficultés, il leur arrive beaucoup de choses, mais ils ne savent pas pourquoi en fait. Parce qu'ils n'ont pas en fait une relation avec le Seigneur et le Seigneur ne peut pas les révéler en fait le problème en fait de leur vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne ressemblent pas en fait à de petits enfants. Et une des clés en fait pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur, avoir une relation de communication, avoir cette communion en fait avec Dieu, c'est être en fait comme un petit enfant. Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, le passage dit en fait que Dieu a caché en fait les choses aux sages et aux intelligents. Et les sages et les intelligents, ça peut aussi être le contraire en fait d'être un petit enfant. Ça veut dire ceux qui sont sages et intelligents, ça peut caractériser en fait des adultes en fait. C'est être en fait le contraire en fait d'un enfant. Ça veut dire une personne qui est sage, qui est intelligente, c'est une personne en fait qui pense en fait avoir tout compris. C'est une personne qui pense en fait tout savoir. Ça peut représenter aussi des personnes qui ne se remettent jamais en question. Et justement, la Bible dit en fait que dans le psaume 29, verset 15, la Bible dit en fait que Dieu conduit les humbles dans sa justice. Ça veut dire à partir du moment en fait où on ne manifeste pas l'humilité, à partir du moment en fait où on ne se laisse pas guider en fait par la parole de Dieu, à partir du moment en fait où on aurait le regarder en fait à l'intérêt de Dieu, on regarde que à nous, ça veut dire on est égocentriste, on regarde que à ce qui va nous arranger, on regarde que en fait à nos désirs. Bah à ce moment-là en fait on est dans l'orgueil en fait. Et Dieu ici nous résiste. Et si Dieu nous résiste en fait on ne peut pas bâtir une relation intime avec Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit en fait que Dieu se révèle en fait qu'aux petits enfants. Et si aujourd'hui on n'a pas une relation avec le Seigneur, si nous n'avons pas vraiment une communication en fait avec le Seigneur, si on voit que le Seigneur ne nous répond pas assez, si on voit en fait que le Seigneur en fait est loin de nous, bah regardons en fait si nous avons en fait ce cœur d'enfant, si nous avons ce comportement en fait d'enfant, si on cherche en fait à être comme un enfant. Je vais vous donner des exemples après. Et le verset 26, Matthieu 11, verset 26, jusqu'au verset 27, c'est la suite. Oui, Père, car telle a été ta bonne volonté devant toi. Verset 27, toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils excepté le Père. Et personne ne connaît le Père excepté le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire, en fait, donc aussi on comprend en fait que le Seigneur, par le Saint-Esprit, il se révèle à nous. Mais pour qu'il se révèle à nous, justement, il faut en fait qu'on cherche à être comme des enfants. Parce que comme j'avais pris le passage dans Matthieu 18, si on ne devient pas comme des enfants, on ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, en fait, c'est un monde d'enfants. Le royaume des cieux n'accepte pas en fait une personne qui n'est pas propre en fait au royaume, qui n'a pas en fait les caractéristiques du royaume. C'est comme un exemple, si en fait on veut aller dans un certain pays, on ne veut pas se soumettre en fait aux lois du pays, soit on va finir en prison, soit on va être exclu en fait de ce pays-là en fait. Et c'est le même principe en fait pour le ciel. Un autre passage. Dans Matthieu 19, versets 13 à 14. Je vais bien lire, frère Sazik. C'est 13 à 14. 13 à 14. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit,
Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Donc on voit encore que le royaume des cieux ressemble aux petits-enfants. Mais la question du coup que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ressemble à des petits-enfants? On voit en fait que la clé pour rentrer au ciel, c'est de ressembler en fait à des enfants. Mais du coup, qu'est-ce qu'un enfant? Ça veut dire qu'on peut s'inspirer en fait parfois même des enfants. Le Seigneur peut nous enseigner en fait. Je vais essayer de nommer quelques caractéristiques d'enfants. Alors, on remarque que déjà les enfants sont des personnes qui pardonnent très vite. Ça veut dire en fait, un enfant en fait peut se prendre la tête avec son ami et quelques minutes après en fait, comme si de rien n'était, comme si en fait ils se sont jamais pris la tête, comme si en fait l'événement ne s'était jamais passé, en fait ils vont jouer ensemble, les enfants. Mais justement en fait nous les adultes, on a du mal en fait à faire ça en fait. C'est-à-dire nous les adultes, on se rappelle beaucoup en fait du mal que les autres nous ont fait. On prend beaucoup de temps en fait à pardonner en fait. Parfois le Seigneur veut que nous pardonnons en fait très rapidement. Mais parfois en fait on va prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et justement les adultes, ils ont plus un cœur dur en fait par rapport en fait à un enfant. Et notamment une des caractéristiques d'un enfant, l'enfant en fait il oublie très vite le mal qu'on lui a fait. Mais les adultes, ils ont du mal en fait à oublier le mal qu'on leur a fait. Pourquoi? Okay. Pourquoi? Parce que parfois en fait nous les adultes, on a tendance en fait à alimenter le mal qu'on nous a fait. On a tendance en fait à alimenter cette haine qui est en nous. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va dire, je sais pas, on va dire, ma femme, on va dire, m'a fait du mal. Et du coup, en fait, je vais commencer en fait à alimenter le mal qu'elle m'a fait. Je vais commencer en fait à la juger. Je vais commencer à la mépriser. Par exemple, je vais dire, mais comment en fait elle a pu me parler comme ça, mais elle se prend pour qui? Je vais commencer à typer et je vais commencer en fait à manifester une position comme si en fait j'étais au-dessus d'elle. Et du coup, ça, ce n'est pas l'humilité de l'enfant. Parce que la Bible dit bien en fait dans Philippiens 2, versets 4 à 5, que l'humilité regarde l'intérêt de l'autre et que l'humilité estime les autres au-dessus de nous-mêmes. Ça veut dire en fait l'humilité doit nous amener en fait à mettre l'autre au-dessus de nous. Mais justement, quand en fait, si ma femme me parle mal et que je commence à dire mais elle se prend pour qui pour me parler comme ça, moi on me parle pas comme ça veut dire moi en fait je me place dans une posture où je me mets en fait au-dessus d'elle. Et ici en fait je ne manifeste pas en fait l'humilité de l'enfant. Parce que ici en fait je prends une position de juge d'une personne en fait qui n'accepte pas en fait qu'on le rabaisse, qui n'accepte pas en fait l'injustice. Et ça en fait ce n'est pas en fait l'attrait en fait de l'enfant. Ça c'est un des premiers exemples. Le deuxième exemple, un enfant en fait quand notamment il vient demander pardon à une personne, un enfant en fait sait bien le faire en fait. Ça veut dire en fait quand il vient demander pardon, il a on va dire comment je peux dire ça? Là, il a une approche un peu parfois timide, un peu naïf en fait, parfois. Et parfois, en fait, nous, quand on vient demander pardon, en fait, on a une approche parfois en fait orgueilleuse. Parfois, en fait, on a une approche arrogante en fait. Ça veut dire parfois, quand en fait on vient demander pardon, je ne dis pas que je suis parfait par rapport à ça. En fait, on se met à nu, mais en même temps, en fait, on met à nu l'autre en fait. Alors que quand en fait on demande pardon, on doit être focalisé premièrement sur notre propre poutre en fait. On doit regarder en fait à notre propre responsabilité, au mal que nous avons fait en fait. Et notamment un enfant quand il vient s'excuser, il le fait en fait avec douceur.
Avec douceur, c'est-à-dire, ça va se manifester naturellement chez l'enfant, c'est-à-dire il ne va pas donner des paroles dures. Il ne va pas en fait donner des pics en fait. Ça veut dire que dans ses propos, il ne va pas être dur. Mais en fait, il va avoir en fait une approche douce et une approche en fait où il va s'humilier en fait. En fait, on va voir en fait que il considère vraiment l'autre comme étant en fait au-dessus en fait de lui en fait. Ça c'est un des premiers points. Un autre point en fait, du caractère en fait de l'enfant qu'on doit copier, c'est en fait un enfant, c'est quelqu'un qui est très facilement malléable, qui est facilement dirigeable. On peut facilement l'amener d'un endroit A, d'un endroit B. Mais en fait, un adulte, parfois quand Dieu veut le conduire, c'est difficile en fait. L'adulte ne se laisse pas en fait facilement en fait diriger par le Seigneur ou par la parole. Et ça en fait, c'est un comportement en fait justement que on ne devrait pas en fait avoir en fait. On doit savoir en fait, on doit en fait se laisser facilement diriger par le Seigneur. Et parfois en fait, on se laisse pas en fait diriger facilement par le Seigneur parce qu'en fait, on regarde plus parfois en fait à nos blessures. On regarde plus en fait aux choses qui nous ont touchés. Parfois, il y a des gens, ils ont bâti leur vie en fait sur des blessures. Ils ont bâti en fait leur vie sur le fait qu'ils étaient beaucoup en fait peut-être rabaissés, méprisés. Beaucoup de personnes en fait ne leur ont pas donné beaucoup d'amour. Et à cause du fait qu'ils n'ont pas réussi à pardonner, ça a rendu leur cœur en fait insensible. Et du coup, ils ont du mal en fait à se laisser diriger par le Seigneur ou par la parole du Seigneur. Ou par exemple, quand en fait on va essayer d'expliquer en fait un verset à une personne, en fait il va toujours falloir en fait expliquer, argumenter, aller chercher un verset à gauche, un verset à droite. Ça doit être un débat. Alors qu'un enfant, quand en fait on lui montre le verset, il doit juste en fait savoir s'incliner devant le verset en fait. Ça veut dire on n'a pas besoin en fait de toujours en fait expliquer, argumenter, aller chercher en fait son onction en profondeur pour casser la personne, enfin pour la convaincre en fait. Et un enfant, c'est une personne qui s'incline facilement en fait devant les Écritures. C'est-à-dire en fait, il n'a pas en fait des raisonnements logiques selon lui pour casser en fait les Écritures. Un peu comme on dit notamment, on dit par exemple que le passage en fait des Écritures, notamment par rapport au voile, on va dire c'est un contexte par exemple. Enfin, plein d'arguments logiques qu'on va mettre en avant pour ne pas pratiquer en fait la parole de Dieu. Et encore en fait un attrait de l'enfant. L'enfant, c'est celui en fait un enfant est beaucoup curieux en fait. Un enfant, il s'intéresse beaucoup en fait aux choses de la vie. Il va poser beaucoup de questions en fait. Et c'est pareil pour la parole. Quand en fait on est un enfant dans le Seigneur, on cherche à savoir. On pose des questions par rapport à la parole. On cherche en fait à s'intéresser en fait. Un enfant aussi, c'est celui qui copie facilement en fait. Et notamment un adulte plutôt, il va regarder plutôt en fait à lui en fait. Il va regarder à ce qu'il arrange. Ça veut dire, même si l'adulte voit en fait qu'une personne en fait a un bon comportement, il va rester focalisé sur lui en fait. Alors qu'un enfant dans le Seigneur, même si en fait il a un mauvais comportement, il voit en fait le bon comportement chez l'adulte, chez une personne, mais il va chercher en fait à s'inspirer de ce comportement. Pourquoi en fait? Parce que c'est ce comportement en fait que la personne manifeste ressemble en fait à Christ en fait, ressemble en fait à l'amour du Christ. Et ça c'est une vertu en fait qui est vraiment important en fait, de prendre exemple en fait sur les autres. Parce que parfois on peut avoir cet orgueil de ne pas en fait s'inspirer des autres et prendre exemple en fait de l'autre. Et encore un exemple, un enfant c'est celui en fait qui s'ouvre facilement. Et notamment un adulte, ça va être une personne qui va avoir du mal à s'ouvrir.
peux donner un exemple. Par exemple, un enfant dans le Seigneur, il sait facilement en fait dire, par exemple, à sa femme, par exemple, je t'aime. Ou peut-être juste, par exemple, tu m'as manqué, par exemple. Ou un enfant dans le Seigneur sait facilement dire, par exemple, à ses enfants, par exemple, je t'aime, mon enfant. Même à quelqu'un de sa famille, je tiens à toi, je t'aime. Mais parfois, en fait, une personne en fait, qui est adulte, parfois, il va avoir honte en fait de montrer cette faiblesse en fait, de montrer en fait ce côté-là en fait de lui. Et ça en fait, c'est pas en fait l'attrait en fait d'un enfant en fait. Donc du coup voilà, j'ai fait un peu le tour par rapport à tous ces exemples. Maintenant, je vais reprendre un passage. On a un passage pour finir. Dans Matthieu 5. Matthieu 5, verset 20. Alors la Bible dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et ici, en fait, la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, c'est la justice, en fait, d'un petit enfant. C'est celui qui manifeste, en fait, l'humilité de l'enfant. Alors que le Seigneur vous bénisse.